bienvenue à vous qui avez choisi le dernier tirage. Donc je suis désolée, la fin du second tirage s'est arrêtée un petit peu de façon précipitée, car je n'avais plus d'espace. Pour stocker la vidéo, donc ça s'est brusquement arrêté. Mais en tous les cas, pour ceux qui avaient choisi le second tirage, eh bien ne vous inquiétez pas, la guidance de toutes les façons était bien terminée et il n'y aurait rien eu de plus à ajouter. Donc eh bien je souhaite que les personnes qui avaient choisi le second tirage aient pu être satisfaites de ce que je leur ai proposé. Et puis, eh bien, je vous dis également au revoir et à très bientôt. Et pour ceux qui ont choisi le troisième et dernier tirage, eh bien c'est parti, nous allons donc découvrir les cartes. Alors, d'accord, donc tout d'abord nous avons eu comme carte du tarot des anges gardiens, bien s'entourer. Donc je vous montre la carte. Voilà. Ensuite, nous avons eu comme carte oracle de l'oracle de Mère Marie. De Marie Mère Universelle, pardon, excusez-moi. Cette très belle carte. Notre-Dame qui murmure à notre cœur. Ensuite, comme carte de l'oracle des anges de l'amour, nous avons eu la carte Nouvel Amour. Voilà. Et enfin, nous avons eu comme carte des cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand, la carte de l'ours, que voici, la carte du livre et la carte de l'arbre. Voilà. Alors, j'ai tout de même envie de tirer quelques cartes complémentaires par rapport aux cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand, afin d'avoir quelques précisions. Donc je ne l'avais pas fait pour le tirage numéro 1, je n'avais pas tiré de précision supplémentaire parce que bien cela me suffisait pour avoir une idée générale et de pouvoir l'approfondir, et ça a également été suffisant afin que je puisse construire un raisonnement. Mais lorsque par exemple eh bien, je ressens qu'il serait nécessaire d'avoir d'autres informations afin de pouvoir construire un raisonnement, et bien tout simplement je demande des cartes complémentaires. Donc cela dépend, hein, donc si vous avez regardé le tirage numéro 1 et que vous vous posiez la question, et bien voilà. Donc là, il y en a deux qui sont tombés. Je vais les garder. Voilà. Alors ici, hein, je pense que le tirage va avoir une forte connotation sentimentale. Hein. Donc tout d'abord, nous avons eu la carte de l'ours. La carte de l'ours accompagnée de la carte de l'anneau. Donc la carte de l'ours ici, eh bien, elle va venir nous parler d'une personne en proie à une grande stabilité. Une stabilité et une force intérieure très marquée. La carte de l'ours, elle nous parle de confiance, elle nous parle d'une personne de confiance, elle nous parle d'une personne sur qui l'on peut se reposer, à qui l'on va se fier. L'ours aussi, si vous voulez, il revêt une certaine idée de défense de ce qui lui est propre.
L'ours, c'est un animal prospère et c'est un animal qui possède une grande force intérieure, mais dont la plus grande sagesse va être de n'utiliser cette force que lorsqu'il se trouve attaqué. Voilà, donc il ne va faire usage de la violence, de la force physique que lorsqu'il se trouve attaqué. Il va savoir défendre son territoire, défendre ce qui lui est dû. Donc peut-être que vous êtes une personne comme ceci, ou peut-être que vous allez faire la connaissance d'une personne avec qui vous allez pouvoir engager une nouvelle relation sentimentale et qui va posséder ces traits de caractère. Et la carte de l'anneau, elle peut nous dire également que vous êtes actuellement en relation avec une personne qui possède ces traits de caractère. Et l'ours, si vous voulez, il va également nous parler d'un point de vue plus général de la capacité que l'on porte en soi, la potentialité qui fait que nous pouvons réaliser nos ambitions. C'est le fait de posséder la constance nécessaire qui va nous permettre sur la durée d'être endurant. C'est le fait également de posséder une grande endurance, donc une endurance d'un point de vue émotionnel principalement. La carte de l'ours, elle va aussi nous parler d'une personne qui sait faire preuve de maturité, voilà, qui a des idées bien définies et qui s'engage dans un projet de façon, je dirais presque à pas feutré, de façon très prudente, et qui va s'engager qu'une fois seulement qu'il sera dans un environnement sécurisé et qu'il sera assuré, si vous voulez, de la solidité de son plan d'action et de son projet. Donc il est tout à fait possible que cela nous parle de vous. Voilà, ça va nous parler de la capacité d'entreprendre aussi. Donc et la carte de l'ours, d'un point de vue sentimental, avec la carte de l'anneau, eh bien, elle peut également nous dire que c'est une relation, donc soit qui s'annonce, une personne que vous allez rencontrer, ou bien une personne avec qui vous êtes déjà actuellement en relation, mais il y a de fortes chances que ce soit une nouvelle personne qui entre dans votre vie parce que nous avons eu la carte également du nouvel amour. Voilà. Donc on peut tout à fait nous parler d'une nouvelle personne qui va entrer dans votre paysage sentimental. Donc on peut également nous parler d'une relation qui va s'amorcer sur des fondations qui vont être empreintes d'une grande stabilité. C'est peut-être une personne aussi qui va représenter une figure réconfortante pour vous. Quelqu'un sur lequel vous allez pouvoir vous appuyer et qui va vous apporter un sentiment de protection, de chaleur peut-être, de sérénité. Voilà, c'est une personne qui va savoir susciter en vous une atmosphère de confiance. D'accord ? Donc, principalement, c'est ce que l'on va venir nous dire ici. On peut également venir nous transmettre ici comme message qu'il y a des personnes autour de vous qui peut-être jalousent votre relation sentimentale, peut-être des personnes qui cherchent à insinuer des embûches, mais on nous dit de toute façon que vous allez savoir surmonter, que vous allez savoir surmonter les éventuelles perturbations que l'on va vouloir venir vous insinuer. Vous n'allez pas vous laisser perturber. Vous n'allez pas vous laisser perturber, mais vous allez également faire preuve de maturité face soit à ces jalousies, soit à des personnes éventuellement malveillantes autour de vous.
Avec la carte de l'ours, on peut également nous parler d'une personne solitaire. D'une personne solitaire qui n'apprécie pas beaucoup, euh, qui n'apprécie pas beaucoup de devoir être contraint, si vous voulez, d'être systématiquement entouré de personnes. Peut-être que c'est une personne qui n'aime pas se confier non plus, qui aime garder des choses secrètes, qui aime conserver des choses secrètes pour préserver son équilibre intérieur, si vous voulez. C'est une personne qui ne va pas laisser, au hasard les confidences qu'elle va pouvoir transmettre autour d'elle. C'est certainement aussi une personne qui a besoin de savoir où elle met les pieds, d'avoir été mis en confiance et d'être certain ou certaine de la confiance qu'il peut porter à la personne avant de révéler certaines choses qu'elle porte en elle. Et avec la carte du livre, on peut nous parler de choses cachées. Peut-être d'une personne qui ne vous a pas encore révélé ses sentiments. Une personne qui ne parvient pas à révéler ses sentiments parce qu'elle ne sait pas comment le faire. Elle ne sait pas comment formuler ses sentiments, mais c'est peut-être aussi une personne qui a peur. Qui a peur de trop en laisser savoir sur lui ou sur elle. Et qui a peur également, certainement, de l'engagement. On peut aussi nous parler de ça. Avec la carte de la clé, on peut nous dire que soit très prochainement, il va y avoir des révélations certainement venant de cette personne, où on nous indique ici qu'il faudrait certainement davantage communiquer et qu'il serait nécessaire de révéler certains éléments sur lesquels, si vous voulez, sur lesquels il est fondamental de se baser afin de s'engager dans une relation, de savoir sur quels principes, sur quelle base on souhaite orienter cette relation. Avec la carte de l'arbre ici, je ressens qu'il peut y avoir peut-être des petits soucis de santé. On peut nous parler de soucis de santé. Mais on peut aussi nous dire que c'est une relation qui peut prendre du temps à s'ancrer dans le sens où l'on prend certainement son temps. Mais que ce temps va permettre à la relation de s'ancrer durablement. Durablement sur des bases solides. Sur des bases solides qui vont prospérer, mais des bases saines aussi. Avec la carte du mont, on peut nous dire que soit vous traversez actuellement certains obstacles dans votre vie, soit vous traversez actuellement certains obstacles, soit vous allez être confronté à certains obstacles. On peut également nous dire que le silence de cette personne ou le fait qu'elle taise certaines révélations qui seraient nécessaires à un rapprochement un petit peu plus formel, c'est peut-être cela qui fait frein, si vous voulez, à l'ascension de cette relation. Mais juste après, nous avons eu la carte du soleil. Et la carte du soleil, c'est une carte absolument magnifique. Et je trouve que son symbolisme, fait grandement écho à la symbolique de la carte du mont. Puisque ici, si vous voulez, nous voyons des personnes qui arpentent une montagne. Et ici, nous voyons des dromadaires traverser le désert.
Et il y a cette idée, si vous voulez, d'escapade qui va constituer une ascension, d'escapade à travers un cheminement qui peut nous demander de grands efforts. Mais ici, on nous indique que de toutes les façons, au bout, si vous voulez, au bout de ces efforts, au bout de cette ascension, eh bien, il y aura la lumière, il y aura le succès et la prospérité. Donc, on peut nous parler, bien évidemment, de bonheur à venir avec cette personne, dans le cas où il y aurait un nouvel amour dans votre vie ou dans votre relation sentimentale, mais on peut également nous parler de victoire sur des obstacles. De victoire sur des obstacles ou peut-être un projet qui a mis du temps à acheminer, un projet qui nous a demandé une grande préparation, qui nous a demandé des efforts importants, mais sur lesquels nous allons triompher. C'est une merveilleuse carte. C'est une carte qui nous parle dans tous les cas de bonheur, de succès et d'accomplissement. Alors, et avec la carte de l'ours, on peut nous parler également de persévérance à travers un cheminement qui peut nous demander une grande implication, une implication peut-être physique, émotionnelle, une implication financière, peut-être même qui nous coûte. On peut parfois se sentir épuisé, mais on nous dit que vous avez la capacité, que vous allez avoir la capacité de trouver en vous les ressources nécessaires afin de conserver de la constance et de révéler votre persévérance. Donc c'est très positif. Mais avec la carte de l'anneau, on peut également nous parler de partenariat. C'est une carte qui a une signification principalement axée sur le domaine sentimental, sur le domaine amoureux, mais on peut également nous parler de partenariat. D'accord, donc peut-être que vous avez un projet en commun avec une autre personne, que vous allez vous allier avec une autre personne pour une réalisation. Et donc à ce moment-là, cela peut aussi nous parler de ça. Donc bien sûr, on peut également nous parler d'un projet, d'une réalisation qui va peut-être mettre du temps à se concrétiser, mais sur lequel nous allons triompher avec le soleil. La carte de la clé, elle fait également écho à cette idée de gestation. Cette idée de gestation, cette idée de projet que l'on porte en soi et qui requiert une période justement de maturation, une période de mise en place, peut-être de recherche, de préparation. Voilà. Un temps également où on va pouvoir subir une mutation intérieure, une transformation, où l'on va passer un cap, peut-être un cap intérieur, un cap émotionnel. Voilà, on peut tout à fait nous parler de ça aussi. Oups, excusez-moi, je vais essayer de fixer. Voilà. La carte de l'anneau, elle peut également nous indiquer du point de vue professionnel que vous allez acquérir une situation plus stable, que vous allez peut-être franchir une étape ou que vous allez acquérir une stabilité de par un emploi, par exemple à titre de CDI, peut-être allez-vous passer d'un contrat à durée déterminée à un CDI. Et à ce moment-là, eh bien, cela va être une victoire pour vous parce que cela va vous procurer une nouvelle forme de stabilité dans votre vie. Et peut-être votre travail constitue également une forme d'épanouissement pour vous. On peut également nous parler dans le domaine amoureux, eh bien, d'une amitié proche qui va petit à petit se transformer en amour. Voilà.
Nous pouvons également venir vous signifier que vous allez recevoir un geste fort pour soit sceller une union, soit concrétiser une union, ou soit vous prouver une forme d'attachement. On peut nous parler d'un geste, d'un cadeau, alors cela peut être un cadeau matériel, mais aussi un cadeau émotionnel, un geste symbolique qui va venir concrétiser et constituer une preuve tangible de ses sentiments, de son engagement. Et peut-être que cela va prendre un certain temps, puisque nous avons quand même la carte du mont et la carte de l'arbre. Donc on peut nous signifier que tout n'est pas encore limpide et fluide, mais qu'il y a certainement des étapes qui sont nécessaires à passer avant cette concrétisation amoureuse. Et cela est également tout à fait valable dans le cas d'une concrétisation professionnelle ou d'un autre projet que vous souhaitez voir s'accomplir. Avec la carte du mont, eh bien, moi j'ai aussi l'impression que, et la carte de l'ours, on peut pouvoir vous transmettre le message qu'il va être nécessaire que vous fassiez preuve d'attention, de perspicacité et de maturité, que vous ne preniez pas, que vous ne preniez pas à la légère si vous voulez les projets sur lesquels vous allez vous engager. Ne vous engagez peut-être pas à la légère, peut-être qu'il est nécessaire d'être prudent. Et le mont nous parle tout de même d'arpenteurs qui doivent en permanence se montrer attentifs et sur le qui-vive par rapport à un éventuel obstacle qui pourrait se retrouver face à eux. Tout d'abord le vide, s'ils ne font pas attention où ils mettent les pieds, mais éventuellement d'éventuelles chutes de roches. Il est aussi nécessaire qu'ils regardent où ils posent leurs pieds pour avancer, afin de ne pas trébucher, se couper, se faire mal par exemple. Donc on va, si vous voulez, peut-être vous demander d'adopter l'attitude de ces arpenteurs, d'accepter de recevoir le temps qui est nécessaire pour la concrétisation d'un projet ou d'une relation, et que ce temps-là doit vous être bénéfique afin que vous preniez conscience de toute l'attention, plutôt que vous preniez confiance que toute l'attention que vous allez, dont vous allez faire preuve, que vous allez exprimer, va constituer pour vous un socle de fiabilité et de stabilité. C'est aussi, il y a cette idée, si vous voulez, de gravir les étapes petit à petit, gravir les marches une à une, prendre son temps, ne pas chercher à aller trop vite, ne pas chercher une concrétisation immédiate en dépit des obstacles qui peuvent éventuellement se présenter et en dépit du fait de prendre toutes les précautions nécessaires afin de nous garantir d'une part une sécurité, voilà la sécurité qu'il faut afin de pouvoir se réaliser dans les meilleures conditions. Mais dans le cas d'un projet, pour ne pas également se fatiguer trop vite. J'ai une image qui me vient en tête, vous savez, c'est lorsque l'on démarre un marathon, on ne part jamais du point de départ en courant vite. On part doucement et c'est vers la fin que l'on accélère. Le plus important est justement de tester son endurance. Et sa résistance et de savoir être constant et de fournir toujours les efforts avec régularité.
avec régularité en nous assurant de notre propre sécurité, en nous assurant que notre rythme va nous permettre de persévérer à travers le temps. Vous voyez? Donc, acceptez certainement, ne vous formalisez pas par rapport à un temps de concrétisation concernant une relation ou un projet, parce que ce temps, eh bien certainement, vous est-il nécessaire. Et avec la carte de la clé et la carte du soleil, on nous indique une belle réussite, une très belle réussite, une victoire, une concrétisation flamboyante. Mais également un nouvel équilibre ou le rétablissement d'un équilibre. Voilà. On peut également nous signifier qu'à travers une relation amoureuse, il y a eu des rapports de force. Alors, il y a eu des rapports de force ou peut-être des conflits, un climat un petit peu tendu, des désaccords. Et on nous dit que justement, il y a peut-être eu un retrait, une prise de distance, et bien suite à des désaccords ou des conflits. Et peut-être que cette personne, eh bien, s'est éloignée parce qu'elle a elle-même ses propres difficultés à affronter. Peut-être cette personne a besoin d'un certain temps qui lui est propre et nécessaire afin de gravir sa propre montagne, afin de gravir ses propres épreuves. Afin de pouvoir vous apporter le meilleur d'elle-même au sein d'une éventuelle relation future. Alors, en carte du tarot des anges gardiens, donc nous avons eu la carte bien s'entourer. Et alors, cette carte va venir nous dire: il est temps pour vous d'évoluer sur le plan spirituel. Entourez-vous de personnes qui vous aiment et qui ont les mêmes croyances que vous. Soyez prêts à accepter l'aide d'autrui. Agir de manière conventionnelle peut être rassurant, mais votre cœur peut être tenté par des idées nouvelles. Alors ici, si vous voulez, eh bien, on va également venir faire écho à la carte de l'ours et la carte du mont, en nous disant que il est nécessaire eh bien, de vous entourer de personnes qui constituent un environnement sain pour vous, un environnement sur lequel vous pouvez, au sein duquel vous pouvez vous rattacher, mais au sein duquel vous pouvez vous retrouver intérieurement. Un environnement qui va être apaisant pour vous, un environnement qui va être gratifiant pour vous. Des personnes qui sont animées d'une même impulsion, avec lesquelles vous pouvez entrer en communion par rapport à des attraits communs, à des particularités profondes, qui fait que vous allez pouvoir avoir des échanges constructifs et qui vont résonner en vous, qui vont résonner et vous faire aussi vous révéler à nous-mêmes. Voilà. Mais l'on nous dit aussi que peut-être ne refusez pas l'aide qui vous est proposée par vos amis ou par votre entourage. Ne refusez pas une main tendue qui vous permettra d'évoluer et également de passer au travers d'une période d'épreuve avec davantage de soutien, davantage d'amour. Et moi j'ai l'impression aussi que certainement soit vous avez déjà entrepris de vous séparer de certaines personnes de votre entourage avec lesquelles vous ne vous sentez plus en harmonie. Voilà, des personnes qui ne constituent pas pour vous un appui favorable, des personnes peut-être
dont la présence vous pèse, dont la présence vous mine, et vous décidez de vous rapprocher de personnes eh bien, qui, à votre égard, possèdent l'intention de vous révéler à nous-mêmes. Vous allez vous sentir bien avec de nouvelles personnes, ou tout du moins, eh bien, vous avez fait ce choix. Vous avez fait ce choix de mettre un terme à des situations qui ne vous conviennent plus, peut-être suite, eh bien, à une évolution sur le plan spirituel, à une évolution sur le plan émotionnel, à un nouveau cap qui a été franchi, à peut-être l'assimilation de nouvelles formes de compréhension qui vous ont permis de mieux vous situer, de mieux comprendre ce que vous souhaitez réaliser dans votre vie. Et vous allez vous rapprocher de personnes qui vont vous aider à vous accomplir. Voilà. Et la carte du nouvel amour, bien évidemment, je le ressens d'un point de vue sentimental, comme la potentialité eh bien, d'une nouvelle rencontre, mais j'ai aussi l'impression qu'il peut s'agir eh bien, d'un nouvel amour peut-être avec vous-même. Peut-être allez-vous vous sentir peut-être mieux dans votre peau suite à un travail spirituel, à une introspection, peut-être suite à de nouvelles activités qui vont vous permettre eh bien, de davantage vous accomplir, ou suite au rapprochement avec de nouvelles personnes qui vous ont permis de comprendre la nécessité d'être entouré de ceux qui vont nous guider vers l'amour, qui vont nous guider vers notre propre accomplissement. Voilà, on peut également nous parler d'une nouvelle passion, par exemple, hein, une nouvelle passion pour une activité, pour quelque chose en particulier que vous avez découvert et qui vous aide au quotidien. Voilà, ça peut tout à fait être ça. Avec la carte de l'arbre, on peut également indiquer une nécessité de se retrouver. Une nécessité de se retrouver, peut-être de prendre du recul, de vous reposer. J'ai cette impression aussi. Peut-être qu'il est nécessaire de vous ménager, de prendre le temps de récupérer en énergie, en force et en émotion, afin de pouvoir conserver votre constance et de pouvoir persévérer dans vos efforts. On peut nous indiquer cela. Et la carte de l'arbre, ça peut être également le symbole d'une nouvelle paix qui va s'installer à l'intérieur de vous, d'une nouvelle sérénité que vous allez ressentir, que vous allez éprouver. Voilà, suite à peut-être des formes d'accomplissement dans votre vie, que cela soit dû à une nouvelle relation qui va être amenée à prospérer, ou bien la découverte d'une nouvelle activité, la séparation de personnes qui vous étaient nuisibles. Voilà. La carte de l'arbre, si vous voulez, elle me fait penser, j'ai la phrase les racines. J'ai la phrase les racines du ciel qui me viennent en tête. Alors les racines du ciel, c'est une émission qui passe sur France Culture et qui traite de spiritualité, mais dans ce cas précis, j'y ai pensé parce que l'arbre, il va nous parler de cela, si vous voulez. Il va nous parler de la faculté, de faire germer de notre ancrage à la terre une ascension vers l'amour, vers le divin, vers ce qui constitue notre propre vérité. Mais on va également nous parler de prospérité, de projets qui vont croître. Voilà, donc c'est tout de même une très belle carte. On peut également nous parler de retraite spirituelle. Mais cette carte, elle va faire aussi écho à la carte du mont, dans le sens où l'on va vous parler de persévérance en des résultats à long terme, plutôt que le fait d'être harassé en cherchant des résultats rapides et sur le court terme.
Voilà, on peut également nous parler de nouvelles rentrées d'argent aussi, hein. De nouvelles rentrées d'argent, mais sur la base d'une stabilité qui va persévérer, voilà, qui va prospérer. Alors, à présent, eh bien, nous allons lire le petit extrait, qui correspond eh bien, à la carte de l'oracle de Marie. Notre-Dame qui murmure à notre cœur. Donc, je vous laisse la regarder quelques instants. C'est une carte sublime. Alors, je vais vous lire l'explication correspondante. Alors, le conseil le plus sage n'est pas toujours celui dont la voix domine. Parfois la peur et le doute hurlent, tandis que l'amour et la confiance parlent doucement, mais de manière cohérente, du plus profond du cœur. Il vous est demandé de faire confiance aux vérités de votre cœur, même si elles semblent plus discrètes que les voix de la peur, qui viennent de vous ou de votre entourage. Les vérités du cœur passent outre les réactions émotionnelles et les angoisses mentales. Le cœur parle juste de ce qui est et sans détour. Quand nous l'entendons, nous savons au plus profond de notre être que ce qui est dit est vrai. Entendre les vérités du cœur peut exiger de nous une démarche que nous aurions préféré éviter. Il nous faudra peut-être attendre un peu pour avoir une meilleure vision globale, pour qu'une voie à suivre nous soit révélée, alors que notre souhait le plus cher serait d'agir et d'en finir au plus vite avec la situation. Par contre, si le moment d'agir est venu, nous pourrons répondre à l'invitation qui se présente à nous. Accepter cette invitation pourra entraîner des adieux déchirants, une grande perte ou une solitude temporaire, que nous soyons ou non capables de ressentir l'émerveillement et le bonheur de ce qui nous appelle à aller de l'avant. Notre-Dame qui murmure à notre cœur nous parle de courage, de confiance et de connaissance intérieure. Elle nous demande de faire confiance à nos vérités intérieures. Par-dessus tout, sans tenir compte des opinions d'autrui. Vous saurez au plus profond de vous quelles sont les mesures à prendre et à quel moment. Les informations conservées dans le génie d'amour de la Mère divine et seront révélées par votre cœur d'une manière parfaite au moment voulu. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'écouter et d'appliquer, avec patience et confiance, la sagesse que vous ressentez en vous. S'il vous est difficile d'entendre cette sagesse, la Mère divine vous dit ceci. Que dirait ton cœur s'il était complètement exempt de peur? Cet oracle parle aussi d'un important message qui vous est communiqué en ce moment, ou le sera très prochainement. Ce message peut être la réponse à une prière déjà adressée ou à une question dont vous n'aviez même pas conscience. Prêtez attention à votre cœur en utilisant le processus de guérison et l'affirmation suivante qui vous aideront à accéder à cette importante information venue de l'intérieur. Votre monde change, mes bien-aimés. Vous avez toute la lumière directrice dont vous avez besoin pour que ce changement soit synonyme de guérison. Même si une légère tristesse tient lieu de rite de passage nécessaire pour l'émergence d'un bonheur plus grand. Ayez confiance. La Mère est avec vous et vous guide à travers votre cœur, toujours. Cet oracle est venu pour vous rappeler et pour vous faire savoir qu'en ce moment, particulièrement, elle est en train de murmurer et que ce que vous ressentez dans votre cœur est vrai. Alors c'est un message merveilleux et qui, encore une fois, entre totalement en cohérence avec le tirage que nous avons eu. Et vous voyez ici, nous pouvons voir eh bien, que cette femme possède les yeux fermés et qu'elle est tout entière tournée vers son intériorité et qu'elle a conscience que la projection de la réalité eh bien, correspond au reflet de son propre monde intérieur et que toutes les réponses eh bien, se trouvent déjà actuellement en elle. Cette carte va nous parler de la nécessité de nous recentrer avec qui nous sommes, de nous rapprocher de personnes qui vibrent avec nous, avec nos aspirations, et qui nous permettent de comprendre chaque jour un petit peu plus l'amour.
Voilà, et c'est une carte qui va nous parler de transformation, de transmutation, d'une période de transition qui peut être difficile. Mais on va vous demander de comprendre la nécessité bien de chaque étape par lesquelles vous devez passer afin de vous accomplir un petit peu plus. Vous savez, tout à l'heure, je suis tombée sur une vidéo d'une interview très courte de Jean d'Ormesson où il disait que la vie est une catastrophe. C'est une catastrophe, mais c'est merveilleux. C'est un émerveillement. Et il disait que chaque jour, eh bien, il remercie autant la rose que les épines. Et c'est exactement cela dont va venir nous parler cette carte. De la nécessité d'expérimenter, eh bien, les épreuves qui vous sont destinées afin de pouvoir avancer petit à petit vers votre propre vérité intérieure. Et on va vous demander de vous faire confiance également, de vous faire confiance, d'avoir confiance en vos projets, confiance en ce que vous souhaitez matérialiser avec sincérité. Et on vous demande également d'avoir confiance si vous subissez actuellement une période de transition compliquée, une période où vous pouvez être fatigué, éreinté, où vous subissez certaines formes de déchirement par rapport à d'anciennes relations. On vous dit que le temps fera son œuvre et que vous comprendrez le temps venu la nécessité de vous être détaché de personnes qui ne vibraient plus avec l'amour et qui ne vous apportaient plus, si vous voulez, de bienveillance. Et qui ne constituaient plus pour vous un équilibre sur lequel vous pouviez vous reposer, mais qui était devenu une source de contrainte, une source de tension et de mal-être. Donc c'est une carte vraiment sublime et merveilleuse, comme toutes les autres cartes d'ailleurs. Je vais vous montrer un petit peu les cartes rapidement. Vous voyez, ce sont des cartes sublimes. Qui vont nous aider justement à travailler sur notre équilibre émotionnel. Voilà. Oups. Voilà. Voilà mes chers amis. Eh bien écoutez, je pense que nous avons fait un petit peu le tour de ce que nous pouvions dire à propos de ces cartes. Alors bien sûr, j'espère du fond du cœur que vous avez pris plaisir à regarder ce tirage. Je vous remercie une fois encore d'avoir passé ce moment avec moi. Et quant à moi, eh bien, je vais vous souhaiter un très beau week-end, puisque au moment où je tourne, eh bien, nous sommes le vendredi. Et je vous dis à très très vite pour un nouveau tirage. Au revoir!